Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire la suite de l'extrait de Suzanne et le Pacifique de Jean Giraudoux. Suzanne et ses noyés. Le soleil revint, à chaque corps retiré de la mer. Elle avait changé de couleur, pourpre à l'avant-dernier, rouge au dernier, et soudain vide de mort, toute bleue. Premier jour cependant où depuis des années je ne me baignais pas. Je les comptai, j'en trouvai d'abord 17, puis 16, puis le disparu revint. Les uns avaient la tête, les autres les pieds tournés vers la mer. De la tête s'envolait toujours quelque oiseau, plus curieux que sont les oiseaux, des visages que des corps. L'un avait un grelot dans sa poche et sonnait. Deux avaient des alliances, j'eus désormais deux alliances au même doigt. Le plus jeune, imberbe, avait un veston noir avec des boutons d'or, comme les collégiens chez nous. Rien n'y manquait, ni la cravate, ni la montre, ni, comme aux collégiens, un jour de grande rentrée. C'étaient des vêtements faits sur mesure, de ceux que la mère n'arrive pas à enlever au corps. La ceinture était fixée au drap par des boutons agrafes, et le midship, note aspirant, retenait de la main sa casquette, seul objet qu'il eût pu perdre dans le désastre. Toute la douce peur de perdre sa casquette qui lui mélangeait à la confiance en son col, en ses brodequins, illuminait et sanctifiait d'abord uniforme, je la vis, pardon, et sanctifiait ce visage. Mais à mesure que le soleil chauffait, cette troupe que je croyais d'abord uniforme, je la vis se diviser en deux. L'alliance que tous les noyés ont contre la nuit était rompue. Il y avait deux sortes de tricots, deux sortes de bérets. C'est qu'il y avait eu deux navires, il y avait deux sortes de têtes, deux mains, même dans la mort, deux attitudes. Il y avait deux coupes de cheveux, c'est qu'il y avait deux races. Alors je vis la guerre. D'abord la compagnie de 7 géants à chair blanche, jeunes tous et de taille égale, comme un peuple mythique, les plus défigurés et les plus gonflés, comme s'ils n'avaient pas, eux, l'habitude de cette mort dans l'océan, le visage si gras et leurs petites moustaches blondes si pommadées que l'eau restait sur eux en gouttelettes et n'avait pas désuni un poil, l'un avec un maintien moustache, tous avec des instruments dans leurs poches, dont on n'a rien à faire, au fond des eaux, des harmonicas, de petites flûtes, tous avec leur nom gravé à l'encre indélébile sur leur tricot, mais sans tatouage et anonyme, dès qu'ils étaient nus, les ongles faits au polissoir, chacun rapportant sur son visage non pas dans un orchestre, pardon, non pas comme d'habitude les morts, une ressemblance avec quelqu'un connu entrevu dans un orchestre ou d'une diligence, mais la ressemblance exacte avec le camarade d'à côté, et 10 corps en basane et en muscles avec des coups d'otarie, avaient avec des divers avec des fils de laiton pour cheveux, de la corne pour ongles, de l'or pour dents, tous divers, ressemblaient tous. Avais-je donc oublié à quoi ressemblent les hommes? À des chiens, à des chevaux, à des dogs, l'un à un chat, le midship à une femme, tous avec des poches toujours vides, si ce n'est de tabac et de pipes, mais dont presque tous les corps portaient le nom et les aventures, l'un avec le même molly de Dakar, note, son nom figurait déjà parmi les tatouages de Johnny, l'autre avec toute la bataille de Hastings, un troisième, sa vie décrite depuis le coup en 5 ou 6 lignes, naissance, engagement, naufrage du Sunbeam, réservé naufrage du Lady Grey, et il restait pour inscrire sa mort toute une place réservée jalousement, sans doute pour des noms de femmes, tout le sternum. Désolée si j'ai eu quelques difficultés à lire, mais c'est qu'il y a plusieurs répétitions, donc j'ai des fois je me suis mélangée par rapport aux lignes. Bref, c'était cette matelot allemand contre 10 de la Grande-Bretagne. Lorsque Suzanne peut enfin regagner la France, le prince charmant qui éveille cette belle au bois dormant lui dit: «Je suis le contrôleur des poids à mesure, mademoiselle. Pourquoi pleurer?» Confère, page 403. Merci d'avoir regardé cet extrait. Au revoir.